Vous êtes à l'origine de la mise en place de la CNO pour la FFPV. Pourquoi avoir pris cette décision? Alors en fait, il y a bien longtemps que la Fédération française des professionnels du verre souhaitait mettre en place une CNO. Si je me rappelle bien, les gens avant moi ont travaillé dessus pendant des années. Or, ils s'apercevaient vis-à-vis de la CNAM qu'on n'était pas forcément complètement reconnu d'une pénibilité, il n'y avait pas une reconnaissance de la pénibilité et de la sécurité dans ce domaine. Donc le code APE a été important pour pouvoir dénoncer la profession et pouvoir, à un moment donné, pouvoir mettre en avant cette profession. Et ils se sont aperçus rapidement la CNAM s'est aperçue rapidement qu'on était vraiment un métier à risque. Et on a essayé, dans la mesure du possible, là d'enfoncer le clou à un moment donné et vraiment de les capter à ce niveau-là. Et en quelques mois, ce que d'autres n'ont pas réussi en quelques années, on a réussi à faire prendre conscience qu'on avait vraiment un métier à risque avec encore des cas d'accidents mortels. Donc on a vraiment accentué là-dessus. Et les 3 personnes qui ont contribué à pouvoir accentuer sur cette pénibilité et la sécurité, surtout du travail, étaient bien sûr François Guiton, mais aussi Glasalia, qui est un collège de Sécal, qui regroupe quelques transformateurs, et moi-même. Et là, on a vraiment pris à bras-le-corps ce sujet en accentuant sur les risques mortels. Et quels sont vos objectifs, vos attentes concrètes à court et moyen terme? Alors les attentes concrètes par rapport aux transformateurs, vous savez, à partir du moment où on a signé avec la CNAM, c'était très important parce que quand on a signé cette CNO, cette Convention nationale des objectifs, on avait lors des débats des gens des syndicats qui étaient en face de nous, etc., et qui attendent aussi des choses concrètes. Et je dirais que les salariés eux-mêmes attendent des choses qui sont au courant. Je pense que honnêtement, ce qu'il faut, c'est dans un premier temps pouvoir. Et là, on arrivera comment dire, à la finale, à avoir. Si on a à la fois des transformateurs qui sont ravis et contents d'avoir investi et puis qui améliorent en plus, je dirais, le travail. Mais si les salariés de l'autre côté ont moins de risques en termes de sécurité, mais surtout et que la pénibilité du travail on puisse la combattre par cette intervention, je crois que ce serait l'idéal. L'idéal, ce serait de pouvoir avoir des transformateurs qui, à un moment donné, s'aperçoivent que cet investissement qu'ils ont fait puisse leur revenir indirectement, profit, parce qu'après, c'est aussi les salariés qui en profitent, mais aussi directement sur le risque de troubles musculo-squelettiques pour les salariés, etc. Et je crois que ça sera vraiment ce pari sera vraiment gagné. Je pense que ce sera l'idéal. Voilà. Merci.